Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, les os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes. J'avais mal, les os tremblaient à cause de mon péché. Sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon Sauveur. Oui, j'ai reçu la parole. À cause de ce que j'ai reçu la parole, c'est donc la parole que j'ai reçue qui me sort de l'esclavage, qui permet à ce que je ne sois plus esclave. C'est à cause de la parole que j'ai reçue, c'est ça qui me fait sortir de l'état de mort dans lequel j'étais. Personne sur la terre ne pouvait m'aider. Personne sur la terre ne pouvait me sortir de là où j'ai été. C'est pourquoi, oh Dieu, je te rends honneur, je te rends gloire. Honneur et gloire pour ce que tu as fait, ce que tu as permis. Pendant que les gens cherchaient sur cette terre, nous avons appelé des pasteurs, nous avons appelé des bishops, nous avons appelé des prophètes. Cela n'a pas pu être réglé parce que ces prophètes, ces bishops aussi ne sont pas délivrés. Reçois l'honneur, reçois toute la gloire. Au nom suffisant de Jésus-Christ. Amen. Les bien-aimés, nous sommes dans le retour sur la vérification de notre salut, sur le retour au fondement. Nous sommes devenus des chrétiens et nous sommes devenus des enfants de Dieu sans avoir la source d'où nous sommes sortis. Et seulement on s'identifie que nous sommes enfants de Dieu. Si ta manière d'entrer n'est pas convenable à Dieu, cela veut dire que la manière d'entrer est fausse. Si cela est faux ou bien fausse, alors ce que tu vas faire à l'intérieur de là où tu es entré sera également du faux. C'est pour cela que il est bon que nous puissions reprendre, que nous puissions retourner au fondement, que nous puissions savoir qui nous sommes dans la vérité, selon la vérité qui est la parole. Les gens nous ont seulement conduits dans quelque chose et nous avons suivi parce que nous avons des situations en cours, parce que nous avons des problèmes en cours, parce que nous avons des besoins en cours. C'est pour cela que nous avons couru rapidement aux besoins de ces sorciers pasteurs qui nous ont ensorcelés. Gloire soit rendue à Dieu, la vérité a refait surface. Quoi qu'en soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Merci à toi, Seigneur. Merci. Amen.
Jusqu'à ce point, les bien-aimés, je pense que tout le monde, vous savez la source du problème donc. D'où vient le problème? Pourquoi on prie Dieu et on pense que Dieu n'exauce pas nos prières? Pourquoi on n'est pas sûr? Pourquoi on se pose quelquefois la question dans quoi nous sommes? Parce que nous avons été ensorcelés. Tu as été ensorcelé. C'est ça la sorcellerie. Alors je reprends pour vous le livre de Romains 5, verset 12. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Tous les hommes ont péché. Bon, c'est Adam seul qui a péché. Et pourquoi on dit que c'est tous les hommes? Parce que Adam est le père de tous les hommes. Pendant qu'Adam était là, nous étions tous en lui. C'est comme on peut prendre un garçon de 10 ans ou bien un garçon de 5 ans. Il est un garçon. On le regarde, c'est un petit, c'est un enfant. On ne peut pas s'imaginer que cet enfant, à l'intérieur de lui, porte des enfants. Non. Or, il porte les enfants. Les enfants sont dedans. Mais les enfants ne se sont pas encore manifestés pour qu'on puisse les voir. C'est un père qui est là. Est-ce que vous voyez cela? C'est comme ça que cela s'est passé dans la vie d'Adam, qui a eu la répercussion sur tout le monde entier. Bien, maintenant, si Adam, aux yeux de Dieu, comme l'Esprit de Dieu s'est séparé de lui, et Dieu l'a considéré comme un homme mort, et c'est comme ça que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-fils d'Adam sont aussi comme leur père. La question donc que je te pose, comment tu as fait pour sortir de l'état de la mort à la vie, pour que tu sois enfant de Dieu? Parce que Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Comment tu as fait pour sortir de l'état de la mort, pour que tu deviennes un enfant de Dieu? Tu as fait ça comment? Amen. C'est ton pasteur qui t'a aidé à le faire. Si ton pasteur t'a aidé à le faire, et lui ne t'a jamais dit ça, cela veut dire que le pasteur ne connaît pas et que le pasteur lui-même est possédé par le même esprit. Cet esprit qui te possède, tout ce qui est derrière toi, lui, c'est aussi derrière le pasteur. Donc, tous les problèmes que vous voyez et que les gens ont, quand vous sortez au dehors et vous voyez un fou, en vérité, dans la vérité, Dieu est en train de te dire que tu vois le fou qui est déshabillé, qui marche là. C'est comme ça que toi aussi tu es. Si tu vois une prostituée, une femme qui couche avec tout le monde, en vérité, c'est comme ça que toi aussi tu es. Mais ce problème n'est pas dense chez toi. Parce que c'est un homme qui l'est. Si un homme l'est déjà, ça veut dire que tout homme possède quelque chose comme ça dans le coin de son corps, mais qui ne s'est pas manifesté. Ce n'est pas parce que cela ne s'est pas manifesté que ce n'est pas là. Je viens de vous parler du cas d'un petit garçon de 5 ans. Il est un père. Parce que les enfants ne se sont pas manifestés, on ne le voit pas comme un père. Mais il est quand même un père. C'est ça, dit ce prolonge. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi, tu n'es pas prostitué. Peut-être toi, tu n'es pas fou. Mais tu peux être un menteur. Tu peux être un dribbleur. Tu peux être quelqu'un qui a quand même quelque chose. Amen. Que tu caches, mais c'est là. Tous ces problèmes sont dans la vie des humains depuis que Adam a perdu cette connaissance-là. Ça s'est répercuté sur tout le monde. Alors personne ne peut sauver personne. Personne ne peut aider personne. Le Seigneur dit, personne ne peut porter le fardeau, aucun porteur de fardeau ne peut porter le fardeau de l'autre. Si toi tu portes déjà le fardeau, sur quelle tête tu vas prendre le fardeau de l'autre pour porter encore? Personne ne sait là où le péché est localisé. Le péché est dans l'ADN de l'homme. La seule personne qui peut l'enlever, c'est la seule personne là qui a permis son entrée devant sa face. C'est Dieu lui-même.
Alléluia. Donc voilà les bien-aimés, les choses que nous devons comprendre. Comment tu as fait pour t'en sortir? Comment? C'est pour cela que les hommes sont sur la terre et croient qu'ils sont purs parce qu'il est religieux, parce qu'il fait l'hypocrisie, il fait des semblants, et celui-là il est pasteur, c'est un homme de Dieu, il se présente, il appelle les gens ma fille, mon fils, il raconte ces conneries-là et les gens se soumettent pour lui et on a pensé que c'est un homme de Dieu, il prie pour nous, il fait des choses. C'est des personnes sorciers. Proverbe 30, verset 12 dit, il est une race qui se croit pure et qui n'est pas ladée de sa souillure. Il se croit pur, mais la souillure est là. Bon, si vous pensez que parce qu'il prie pour vous et que les choses sont peut-être quelquefois comme il dit, je vous le jure, si vous allez voir nos parents qui sont dans les villages et vous conduisent auprès de leurs fétiches, ils font des choses, ils font des incantations dans votre vie, les choses vont changer comme eux autres aussi. Le diable n'est pas là où vous l'estimez. Le diable s'est déjà déménagé et il se trouve maintenant dans ce que vous appelez église. Comment vous appelez les personnes qui adorent les fétiches, ce sont les pasteurs. Les adorateurs des fétiches ont déjà quitté leur lieu et ils se sont transportés dans ce que vous appelez église. C'est dans l'esprit que ça se passe. Et ceux-là qui sont possédés sous cette forme, ils ne sont pas au courant. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de normal. Mais non, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en conformité avec les Écritures. C'est à cause de ça qu'on peut comprendre ces choses proprement. C'est pour cela que les hommes prennent Dieu, ils regardent Dieu et ils veulent amener Dieu à leur poste, à leur image, à leur façon de voir les choses. Non, Dieu c'est le grand roi. C'est vers lui qu'on va. Ce n'est pas lui qui veut se rabaisser pour, c'est-à-dire pour venir être ce que nous on veut. Nous on a besoin d'aller vers lui et le chemin qu'il a tracé pour nous pour qu'on puisse passer pour aller vers lui. C'est seulement le chemin là qui va amener vers lui. Et c'est ça qu'il faut suivre. Amen. Les hommes ont toujours pensé comme ça. Somme 50, verset 21 dit, voilà ce que tu as fait et que je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais, je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Quand je vais te reprendre, quand on dit reprendre, c'est que le jour-là, tu quittes déjà la terre. Il n'y a plus un moyen de retour pour arranger ce que tu as fait de mauvais. Non, on te montre seulement le film. Dieu ne nous ressemble pas. Adam a déjà perdu la ressemblance de Dieu. Depuis. Et toi, tu es venu après. Amen. Donc, la manière dont nous regardons Dieu, la manière dont nous prenons Dieu, c'est beaucoup d'erreurs que nous faisons. Et on ne sait pas qui est Dieu dans la réalité. Si Dieu permet, vous allez entendre tout le cheminement de Dieu. Les voies de Dieu vont être dressées. Et vous allez voir ça vous-même avec vos propres yeux. Amen, amen. Nous parlons de Jésus. J'avais parlé de Jésus hier, que le diable, tel que le diable, lui, il est peint avec de bizarreries. Il est peint d'abord noir, il est bizarre, avec des cornes, avec des choses vraiment effrayantes. Voilà comment on voit le diable. Or, le diable, il est beau. Le diable fait les choses vraiment attirantes. Il ne fait pas les choses attirantes. On ne peut pas attirer quelqu'un avec des mauvaises choses. On attire une femme qui est belle, qui attire les regards, c'est parce qu'elle est belle, j'allais dire. Pour qu'une femme attire les regards, elle est potelée, elle est remplie de ces trucs-là, et peut-être si tu veux t'incliner, et bon, maintenant, elle reflète ses regards, elle te regarde, elle tourne les yeux comme le caméléon, et tu vois ça. Et tu es touché, tu dis, waouh! Amen. La beauté n'est pas vilain.
j'allais dire quoi? Le diable n'est pas vilain. Le diable, c'est la beauté. Le Seigneur dont vous parlez là, le Seigneur qu'on vous a présenté, c'est faux. Le Seigneur n'est pas beau. Il n'a jamais été beau, le Seigneur. Jamais. Il a juste besoin de prendre corps, de se faire corps pour une mission, pour un travail. C'est tout. La parole ne nous a pas présenté un beau Jésus. Jamais. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Dieu lui-même qui révèle l'identité de celui qu'il a envoyé. Ésaïe 53, verset 2 dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. On parle du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 2. Il n'a rien, il n'attire pas les regards, il n'est pas beau. Comme c'est Jésus qu'on t'a dit qu'il est beau. Voilà le sauveur qui est venu. Voilà le roi de tous les temps. Il est venu, il n'attire même pas le regard. Il est faible. Il est sorti comme quelqu'un qui est sorti d'une terre desséchée. Lengo, 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 comme ça. C'est ce qu'il est. Le sauveur de l'humanité. Bon, maintenant, on prend le diable, on l'amène. Le diable, c'est le Jésus qu'on vous a présenté. Il est tellement beau. C'est le diable en personne. Amen. Tu n'as pas cru, mais je te l'ai prouvé. Réellement. Donc, voilà, les bien-aimés, la réalité des choses que tu ignores, ou bien à quoi tu n'as jamais fait attention. Depuis qu'on t'a amené à Jésus, tu n'as jamais cherché comme si on veut te confier, si tu veux aller dans un plan. On est en train de te proposer une affaire. Comme on te propose une affaire, bon, tu vas d'abord examiner l'affaire là. Est-ce que c'est porteuse? Est-ce que je peux bénéficier? Est-ce que je peux prospérer dedans? Tu vas examiner, mais seulement en ce qui concerne le Seigneur, quand on nous a amenés seulement, on a baissé la tête et puis ça y est, nous avons commencé. Amen. Erreur. Nos parents nous ont mis au monde. Comme nos parents nous ont mis au monde, ils ne sont pas allés à l'école, mais ils nous ont mis afin que nous puissions aller à l'école. Nous avons étudié et les parents espèrent de nous de grandes choses. Quand on va vers les parents, après de longues études, les parents nous écoutent. Quand on parle des choses, ils nous écoutent. Ils savent que ce que nous disons là est vrai. Mais si un enfant, un fils sorti comme ça, il vient pour proposer quelque chose qui concerne Dieu, à ses parents, les parents vont dire que tu es né quand? Tu es né quand pour nous parler de Dieu? Est-ce que vous voyez? C'est l'affaire de Dieu qui est mystifiée. C'est l'affaire de Dieu qui est disqualifiée. Parmi tout ça, on prend le temps pour faire de longues études, pour devenir quelqu'un de grand, sans se soucier de Dieu. Voilà toutes les erreurs que nous avons commises. Or, les études, tout ce que nous avons emmagasiné, oui, c'est une connaissance. Ça, c'est vrai. Cette connaissance qui nous permet peut-être de vivre, qui nous permet peut-être d'avoir quelque chose. Mais, cette connaissance n'est pas de Dieu, mais du diable. C'est pour cela que nous convoitons l'argent. C'est la connaissance là qui nous a donné. On convoite l'argent, on convoite le mariage, on convoite les voyages. Et même nos jeunes sœurs, ils veulent se marier au blanc. Même s'il est vieux, comme c'est un blanc, elle veut se marier à lui. Pourquoi? À cause de l'argent. Est-ce que vous comprenez tout ça? Nous avons pour habitude de penser que quand j'ai des problèmes, alors je vais amener mon problème et que le pasteur prie pour moi. Le pasteur n'a pas besoin de prier pour toi. C'est toi-même qui dois prier pour toi-même si tu es un enfant de Dieu. Le pasteur aussi est un homme. Le pasteur, tout ce que le pasteur étant un dirigeant, il doit t'ouvrir les yeux pour t'amener la parole de la vérité. La parole qui va te délivrer de ton problème. C'est la charge du pasteur. Comme le pasteur lui-même ne connaît pas et que lui veut t'assujettir pour que tu l'adores lui, il fait semblant de te faire une prière. Et tu penses que comme ça, les choses vont bien. Erreur. Erreur.
On doit sortir de tout ça et revenir à la réalité, et revenir à la vérité. Oui, à cause d'aujourd'hui et à cause de demain. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors, qu'est-ce donc la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Cette question-là, il faut essayer de poser ça devant ton pasteur, vous qui m'écoutez. Là où vous allez dans vos synagogues, vos églises là, demandez ça à votre pasteur, c'est quoi la nouvelle naissance? Le pasteur va te dire proprement, c'est le changement de comportement. Tu vas changer le comportement, tu vas fuir la vie du péché, tu vas aimer les frères les uns les autres, puisque la parole dit aimez-vous les uns les autres. Il va commencer par raconter des bla. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance négative. Rien du tout de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre de Jean 3:3? Jésus répondit. Il répondit à qui? Il répondait à Nicodème. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pour qu'un homme vienne au monde, pour qu'un enfant naisse, il faut quoi? Il faut un homme et une femme. Et là, on va avoir un enfant qui peut naître. Alors, si donc on va parler d'une nouvelle naissance, puisque là, c'est les choses physiques. Le Seigneur nous a dit que les choses physiques, si je te parle des choses, les choses physiques et que tu ne comprends pas, comment on va donc parler des choses spirituelles? Cela veut dire que pour nous enseigner les choses spirituelles, Dieu est venu dans le corps. Et à partir du corps, il nous enseigne les choses pour l'esprit, les choses pour le spirituel, à partir du corps. Comme donc pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Pour avoir aussi la nouvelle naissance, il faut un homme et une femme. En tout cas, il faut deux choses afin qu'il y ait l'activité et que quelque chose se produise, pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait manifestation dans la vie de quelqu'un. Et quand cette manifestation va se produire, à partir de cet instant, tu es devenu un enfant de Dieu, le choix de Dieu. Là, tu es né de Dieu et non de tes parents et non de la main d'un pauvre pasteur. Loin de là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, deux choses. Il dit donc que, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, né d'eau et d'esprit. Bien, ceci étant, comme je l'ai dit, tout le monde ouvre les yeux de oui, là, on se retrouve. Certainement, c'est l'eau du baptême. Faux. Erreur. Puisque nous sommes en train de parler de la naissance, la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. C'est la naissance selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu commences par connaître Dieu dans son état d'esprit, toi aussi. C'est en ce temps que tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que tu me reçois? Donc, naître d'esprit, ça ne peut pas être le baptême comme tu le crois. Non, ça ne peut pas être le baptême. Le baptême, c'est quelque chose d'autre. Bien. Maintenant, comprenez ceci. Nous allons d'abord chercher l'eau pour comprendre c'est quoi l'eau. Maintenant, je veux que vous reteniez une chose. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et les adorateurs de Dieu esprit sont dans l'esprit également pour adorer Dieu en esprit. Ils n'entrent pas en esprit. Ils sont dans l'esprit. Ils vivent dans l'esprit. Voyez-vous,
Les gens restent là et disent non, il est entré en esprit. Le pasteur lui-même dit non, entrons maintenant dans la présence de Dieu, entrons maintenant dans l'esprit. Ça, c'est de n'importe quoi. C'est pourquoi j'appelle ça de la sorcellerie. Celui qui est né de l'esprit, il reste et il demeure dans l'esprit. Il ne sort plus jamais de l'esprit. Celui qui entre, celui que Dieu prend pour faire entrer, pour faire ajouter à son église, il demeure dans l'église, il dort dans l'église, il chie dans l'église, il mange dans l'église, il fait des enfants dans l'église. Ça, c'est l'église que le Seigneur lui bâtit. C'est de cette église que je te parle. Je ne parle pas de l'église là où tu quittes ta maison, tu dis, je m'en vais à l'église. On ne marche pas pour aller à l'église. Jamais. Jamais. Dieu t'ajoute. La parole de Dieu ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Bien. Maintenant, si nous sommes en train de parler donc de cette eau, on comprend donc que puisqu'il y a deux pensées. Il y a la pensée, notre verset phare, Isaïe 55, verset 8. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Veut dire donc que l'homme a ce que lui l'appelle l'eau et Dieu a ce qu'il appelle eau. L'eau des hommes est physique comme l'homme. Amen. L'eau des hommes, c'est physique. Comme l'homme aussi est physique, parce qu'on voit l'eau. L'esprit, on ne voit pas, mais l'eau ici, on voit l'eau. Vous comprenez cela? On voit l'eau. Maintenant, si nous voyons de l'eau, et l'eau est charnelle, et moi aussi, je suis charnel, on veut produire l'esprit. On veut produire le spirituel. Et quand on parle du spirituel, on veut parler de l'esprit. Bon, on me prend moi, on me plonge moi, homme physique, on me plonge dans l'eau physique, on me sort de l'eau maintenant, on dit que je suis né de l'esprit. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez que cela est possible? Amen. Or, le Seigneur nous dit dans Jean 3:3, ce qui est né de la chair est chair. Non, Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Gardez ce verset. Donc, si on prend le corps, la chair, on met dans le corps, la chair, l'eau, on met et on le sort. Et on dit qu'il est esprit. Ça, c'est formidable. Imaginez ceci. Je vais vous dire ce qu'on vous a fait. Et vous allez voir ça. Qu'est-ce que les pasteurs ont fait de votre vie? Je prends un chien que je m'avais accouplé avec une chèvre. Je vous pose donc la question. L'enfant que la chèvre va faire, cet enfant-là, on va l'appeler chèvre ou bien on va l'appeler chien. Un homme s'accouple avec un animal. La femme va mettre quoi au monde? Je parle d'une femme, je dis un homme. Je suis en train de vouloir parler d'une femme. Il s'accouple avec un animal. Elle va mettre quoi au monde? Quelque chose de bizarre. Amen. Un monstre, un démon qu'elle va accoucher. C'est ainsi que quand on vous a pris et on vous a mis dans l'eau pour espérer que l'esprit, c'est l'esprit, vous êtes né de l'esprit, voilà, vous êtes des démons à cause de cela. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc l'eau physique ne peut pas donner la naissance de l'esprit. Quelqu'un est en train de voir Jésus-Christ, lui aussi, il a été baptisé et l'esprit est descendu sur lui. Erreur. Jean-Baptiste était celui-là à qui Dieu a dit, quand tu vas le faire entrer, puisque quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, en sautant les enfants d'Israël dans leur loi, quand ils ont quitté la déportation, ils sont venus pour regrouper les gens, alors pour que quelqu'un puisse exercer dans le sacerdoce de Dieu, alors on le fait baptiser, on le fait plonger dans l'eau. C'est l'image de la réalité que toi tu dois vivre.
C'est l'image. L'eau qu'il utilisait là, c'était l'image. Je veux qu'il vous souvienne que Jésus également est venu dans l'Ancien Testament. Quand on vous prend les 4 livres que vous appelez le Nouveau Testament, les 4 livres ne sont pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Ces 4 livres sont en train de prouver la loi. C'est pour cela que les gens sont contre Jésus. Ils tiennent la loi dans la main. C'est à cause de la loi là qu'ils ont crucifié Jésus. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu, il n'a plus rien fait. Quand il a accompli, fini la loi, il est allé à la croix. C'est ça sa mission. Amen. Donc, lui, il est dans l'Ancien Testament. Il n'est pas dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament va commencer dans le livre des Actes. Le temps que le Saint-Esprit est descendu, c'est le début du Nouveau Testament. C'est bien aimé. Est-ce que quelqu'un voit ça? Donc, c'est pour ça que, pour que Jean puisse comprendre, alors, celui-là, il dit, quand il va venir, il va se faire baptiser par toi. Quand tu vas le mettre dans l'eau, alors, quelque chose va quitter le ciel comme une colombe. Là, tu sauras que, oui, c'est celui-là, c'est lui qui est l'agneau de Dieu dont je t'avais parlé. C'est lui qui vient sauver l'humanité. Afin que Jean puisse révéler ça au monde entier. En vérité, dans la vérité, entrer dans l'eau et sa sortie donne un autre enseignement que je vais vous amener plus tard. Et vous allez comprendre ça propre. Dieu n'est pas dans un degré là où ta main n'atteint pas. Dieu n'est pas là-bas. C'est spirituel, c'est spirituel. C'est pour cela que vous vous faites embobiner par vos pasteurs. Dieu est juste à votre portée. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Il n'est pas dans le ciel pour frapper. Il est juste à la porte de ta chambre. Ça veut dire qu'il tape la porte de sa chambre, c'est-à-dire à côté de toi. Mais, lui, il est là et il frappe à ta porte. Quand tu entends cet enseignement, quand tu entends cette voix, il faut que tu saches que le Seigneur frappe à ta porte. Amen. Donc, comme tu es en train de le comprendre, je suis en train de parler d'eau, puisque la nouvelle naissance doit se faire par l'eau et par l'esprit. Et c'est pour cela que je vous dis que quand on te met dans l'eau, on te sort, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça n'a rien donné. Ça ne peut pas produire l'esprit. À cause de ce verset dont le Seigneur parle dans Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Quand tu es né de tes parents de chair, toi aussi tu es chair, tu es chair. Ça ne change rien. Si on te prend, on te plonge dans une eau, et peu importe, je te baptise au nom du Seigneur, je te baptise au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit, peu importe ce que quelqu'un puisse dire, ça ne sauve pas. Non. Donc, je suis en train de dire, donc nous allons essayer d'expliquer ce que c'est que l'eau et ce que c'est que l'esprit. Donc, l'eau là, ce n'est pas l'eau dont tu crois, l'eau que tu sais. Ce n'est pas l'eau physique. L'eau, c'est physique. H2O, lui, c'est physique. Ce n'est pas de cette eau-là que Dieu, lui, il parle. Amen. L'eau de Dieu est comme Dieu également. L'eau de Dieu, c'est Dieu. L'eau de Dieu, comme Dieu est spirituel, son eau aussi sera spirituelle. Comme Dieu est esprit, son eau aussi sera esprit. C'est l'esprit avec l'esprit qui donne naissance à un homme. L'esprit avec l'esprit qui peut donner, qui peut produire la naissance de l'esprit, j'allais dire. Quand l'esprit s'accouple avec l'esprit, ça va donner l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Si l'homme s'accouple avec l'homme, ou bien la chair s'accouple avec la chair, ça va produire la chair. À cause de Jean 3, verset 6. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comprenez donc que la nouvelle naissance, ce n'est pas pour la chair. Ce n'est pas pour conquérir le monde. Ce n'est pas pour avoir les choses forcément, ce que quelqu'un ne pouvait pas avoir maintenant comme il est né de nouveau. Alléluia. Les choses vont commencer par courir vers lui. Il va commencer par avoir de l'argent. Il ne s'était pas marié avant. Il va se marier maintenant. Et il y a ceci, les voyages, tout et tout.
c'est de n'importe quoi. Nous sommes en train de chercher le ciel. Le Seigneur dit, cherchez en premier le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. C'est quoi donc cette eau du Seigneur? Nous allons en parler avant de fermer et demain, je vais revenir pour vous parler de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien, on va prendre le livre de Jean 4, à partir de son verset 7. Vous pouvez lire ça jusqu'au verset 14. Je ne vais pas lire tout ça pour vous. Vous pouvez lire ça à la maison et vous allez voir. Mais je vais juste prendre des choses dedans, pour vous expliquer ce que je vais vous dire. Il y avait une femme de la Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc le Seigneur est au niveau du puits, là où la femme vient puiser de l'eau. C'est dans un puits. Et le Seigneur lui demande, donne-moi à boire. Si le Seigneur demande à cette femme, donne-moi à boire, cela veut dire que le Seigneur n'a pas de l'eau. Est-ce qu'on se communique? Oui. Et qu'il a soif, il veut de l'eau. Quelle eau on vient puiser dans un puits? C'est l'eau H2O, l'eau physique. Amen. Donc, c'est cette eau. Maintenant, alors, pendant ce temps, la parole dit, les disciples n'étaient pas là, ils étaient allés dans la ville pour chercher des vivres. Le verset 9 dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, un juif, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Parce que cette femme est de la Samarie. Les femmes de la Samarie, en fait, la Samarie n'est pas le peuple de Dieu. Bon, les juifs sont identifiés comme le peuple de Dieu, j'allais dire, les gens qui observent la loi. Bon, les Samaritains sont des gens qui mangent le cochon. Or, les Juifs ne mangent pas le cochon. Bon, maintenant, comment se fait-il que c'est comme les musulmans et les chrétiens que vous voyez, que vous connaissez bien? Vous voyez ça? Bon, maintenant, comment celui-là va quitter un Juif? Un saint va aller demander à quelqu'un qui mange le cochon, donne-moi à boire. C'est ça que la femme trouve mauvais. Et la femme dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Vous voyez ça? Quelle est donc la réponse du Seigneur? Le Seigneur dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais, toi, cette femme qui parle, si seulement tu connaissais le don que Dieu a fait aux hommes, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous êtes avec moi? C'est Jésus qui parle à cette femme. Si seulement tu connaissais le don de Dieu et seulement tu sais qui est-ce qui te demande à boire, c'est plutôt toi qui vas demander à celui-là de te donner de l'eau et il te donne une eau vive, une eau qui donne la vie. Entre vous et moi donc, est-ce que Jésus tenait une eau? S'il avait une eau, il va aller demander l'eau à boire chez cette femme. Jésus ne tenait pas de l'eau. Or, Jésus dit que lui, il a de l'eau. L'eau de Jésus même, ce n'est pas pour boire et on aura soif pour plus tard. Non, l'eau de Jésus, si tu bois cette eau, tu vas avoir en même temps la vie. L'eau de Jésus produit la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de cette eau-là que Dieu parle. L'eau que Jésus a qui produit la vie là, c'est de cette eau qu'on parle. C'est pour cela que la femme dit donc, dans le verset 11, la femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu vas trouver cette eau-là où? Tu n'as même pas de puisette pour puiser et me donner de l'eau. Toi, tu n'as pas de puisette. Bon, maintenant, comment tu vas avoir cette eau-là qui va donner la vie? Est-ce que quelqu'un suit ça? Alors, et il dit, la femme continue de dire, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Or, le puits dont on parle là, c'est Jacob qui l'avait creusé, et le puits est resté, le puits demeure toujours, et il y a toujours de l'eau dedans. Alors, tout ce qui est dit là-bas
est symbolique, c'est prophétique. Je ne peux pas vous parler de ça pour l'instant. Vous êtes avec moi? Bien, Jésus répond donc à la dame. Ce qu'on cherche là, c'est de comprendre de quelle eau il s'agit. Et de quiconque boit de ton eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Donc, ça, c'est cette eau que le Seigneur, lui, il détient. Donc, quand on parle de naître d'eau et d'esprit, le Seigneur est en train de faire allusion à cette eau-là. Quelle est cette eau? Un jour, Simon-Pierre est allé dans une maison, la maison d'un certain Corneille, dans le livre d'Actes 10, verset 44. Quand Simon-Pierre est venu, Simon-Pierre a trouvé les gens sont assis dans la maison là-bas. Le monsieur, avec ses enfants, avec les gens qui travaillent dans sa maison, et Simon-Pierre a commencé par parler. Quand Simon a commencé par parler, il commençait par enseigner la parole. Il a commencé par donner la parole. Et la Bible nous parle. La parole nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots dans la parole, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Veut dire que si le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole, cela veut dire que ils sont nés de nouveau. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Pendant que Simon-Pierre enseignait la parole, il enseignait, il donnait la parole. Pendant qu'il donnait la parole, alors le Saint-Esprit est activé et le Saint-Esprit est venu. Il est descendu sur la vie de ceux qui écoutaient la parole. Regardez donc les personnes là qui ont reçu le Saint-Esprit. Ayant reçu le Saint-Esprit, cela veut dire qu'ils sont nés de nouveau. Maintenant, si on les amène dans l'eau du baptême, est-ce qu'ils sont déjà sauvés ou bien n'étaient pas déjà sauvés? Oui, ils sont déjà sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont déjà sauvés. S'ils vont aux eaux de baptême ou ils ne vont pas aux eaux de baptême, ils sont déjà sauvés. Alors Pierre dit, finalement, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont commencé par parler en langue. En langue. Maintenant, comme Simon-Pierre retournait vers les disciples vont commencer par gronder. Comment se fait-il que tu es allé chez les païens pour aller prêcher? Ça va créer un peu de soucis. Alors Simon-Pierre va leur expliquer. Et Simon-Pierre dit donc, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Veut dire là où Simon-Pierre allait prêcher dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur eux exactement comme les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. La question que je vous posais, le jour de Pentecôte, est-ce que les disciples étaient en train de se faire baptiser quand le Saint-Esprit est descendu sur eux? C'est que c'est non, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas le baptême qui donne la naissance. Si vous voulez, je vais vous parler une autre fois du baptême réellement. Alléluia. Oui. Maintenant, c'est quoi donc cette eau? On est en train de parler toujours, on est en train de chercher cette eau. Vous pouvez commencer par déjà voir l'eau là, comme je parle. On prend l'Ancien Testament, Deutéronome 32, verset 1 dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre! Il dit, terre, écoute la parole de ma bouche. La terre doit écouter la parole de la bouche de Dieu. Qui est terre qui écoute la parole? Ce sont les hommes. Il dit que, le verset 2 dit, que mes instructions se répandent comme la pluie. Autrement dit, que mes instructions se répandent comme l'eau. Les instructions de Dieu, c'est quoi? Il explique que ma parole tombe comme la rosée. On comprend donc que l'eau de Dieu, la pluie de Dieu, c'est la parole de Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la parole de Dieu. L'eau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Là, comme ça, comme je suis en train de parler là, je suis en train de vous préparer pour entrer dans l'eau du Seigneur. Mais vous êtes assis sur de faux fondements. Il faut que vous-même vous voyez avec vos propres yeux que vous êtes assis sur de faux fondements. Et là, nous allons vous plonger dans la parole. Jusqu'à ce niveau, je ne vous ai pas encore plongé dans l'eau qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'eau là, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'Ézéchiel 36, verset 25 dit: je répandrai sur vous une eau pure. Il va répandre sur le peuple une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Nous comprenons que ici, c'est Dieu lui-même qui peut purifier l'homme. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Comment Dieu peut purifier l'homme? En touchant les versets, en sortant les versets de Dieu pour les hommes. À partir de ces versets qui sont la parole de Dieu, quelqu'un est purifié, quelqu'un est lavé. Comme vous êtes là, vous êtes en train de deviner, il y a des choses qui sortent sur vous. Il y a des épines qui sortent sur vous. Il y a des démons qui disparaissent, qui ne feront plus jamais surface sur vous, parce que vous avez découvert la vérité par l'eau de Dieu, qui est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que Jean 15, verset 3 nous dit déjà, le Seigneur disait et parlait à ses disciples. Il dit déjà, vous êtes purs. Pourquoi donc vous êtes purs? Il dit à cause de la parole que je vous ai annoncée. Là, nous comprenons que ce qui rend pur quelqu'un, ce qui lave quelqu'un, l'eau de Dieu qui lave quelqu'un, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui rend pur. Celui qui est pur, il va au ciel. Il est sans péché. Il est saint. Arrêtez d'appeler Simon-Pierre, Saint-Basilique, Saint ceci. Celui qui est né de nouveau, il est un saint. Propre. Dites-le, les choses que je vous dis là, dites-le à haute voix, partout où vous vous trouvez. Ouvrez la voix et parlez. Dites-le hautement, dites-le librement. C'est la vérité. Le Seigneur dit, ce que je vous dis dans l'ombre, montez sur les toits de maison et proclamez-le. C'est la vérité. Les bien-aimés dans le Seigneur, là, nous allons revenir pour continuer par parler de cette eau. Pour conclure, on va revenir sur aussi l'esprit. Voyez-vous, on va revenir sur l'esprit et là, vous allez comprendre donc comment l'eau et l'esprit donnent l'essence à un homme qui est corps, qui est chair. Lui, l'esprit entre en lui et désormais, il se tourne vers Dieu. Il a sa face tournée vers Dieu et jamais sa face tournée vers l'homme. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée en abondance au nom de Yeshua et notre Mashiach. Amen. M'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres, Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore, il est au ciel, il crie pour moi. J'ai reçu la parole, Jésus agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur.
Oui, les bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors aujourd'hui, nous sommes au 4e numéro. Reclamez les autres numéros passés afin que vous puissiez comprendre dès le commencement les choses que nous sommes en train de dire. Bon, demandez-le à ceux qui vous ont invité. Si vous avez rejoint le groupe par un lien, alors demandez en sorte que nous puissions vous l'envoyer. Faites la demande ici dans le forum et on va vous l'envoyer. Et aussi, je voudrais demander à ce que vous puissiez partager ce que vous êtes en train d'écouter, ou bien inviter les proches, les amis, tout ce que vous voulez, invitez-les, et c'est libre. En fait, c'est la parole de Dieu, il en a pour beaucoup. Les gens sont venus aussi nombreux pour écouter le Seigneur, et dans un lieu désert, peu importe le nombre qu'ils étaient venus, la parole nous enseigne que le Seigneur a pu les nourrir. C'est là qu'on parle de la multiplication du pain. En fait, nous voulons parler de la multiplication de la parole qui peut suffire à tout le monde comme le pain. Que Dieu vous bénisse.